pas choquant hein, maintenant pour les voituriers ça. C'est assez original, oui. Il y a le convoi du prince, Prince Albert II de Monaco. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Je suis devant un monster truck G4x4 au carré, garé place du casino. Il fait pas hyper beau aujourd'hui, il y a du vent, donc je m'excuse d'avance s'il y a du vent dans mon micro de temps en temps. Bon, tant qu'il pleut pas, ça va. Oh, le convoi là des deux M3 Touring sont violentes. Quel des deux vous préférez? Sympa le petit convoi là entre potes. Oh, et cette Maserati elle sort d'où? Maserati quattroportée, c'est une ancienne quattroportée, incroyable. Le design était pas très recherché hein, à l'époque. Bon, les amis, si vous recherchez le garage Ferrari parfait, il est disponible chez Scuderia Monte Carlo. Le Puro Sangue pour tous les jours, couleur assez neutre pour rouler en daily, pas de souci. Aux côtés d'une F40 pour les petites sorties de passionnés. D'ailleurs, il y a quelques infos sur la F40 là, V8 478 chevaux sur la F40. Ici situé à l'arrière, V12 à l'avant du Puro Sangue. Alors, jolie config sur cette Morgane. Elle est très très sympa. Et en parlant de config, regardez, c'est un G500, donc V8, pas AMG. Donc voilà, il n'a pas les jantes AMG, mais la config aussi, vert, ses jantes grises et l'intérieur tout en cuir marron. Pas sportif du coup, mais classe. Lui, pour l'anecdote, ça fait quelques jours qu'il dort à l'hôtel de Paris. Mais la voiture, que ce soit le jour ou la nuit, les voituriers ne peuvent pas lui descendre au parking de l'hôtel. Là, comme vous voyez, c'est le matin. Il n'y a rien devant l'hôtel. Il y a quelques voitures de chauffeurs. Voilà, rien de spécial. Pas vraiment de voitures de clients. Parce que la nuit, ils les descendent. Ou quand il risque de pleuvoir, ils les descendent aussi. Si le client demande. Alors là, croyez-le ou non, le DBX qui va passer, c'est Djokovic, le joueur de tennis. Attendez, non... Là c'était Djokovic et je viens de le voir passer ici devant moi. Je l'ai regardé passer et là je me suis dit mais non, c'est lui, parce qu'il habite à Monaco hein, si vous ne saviez pas, comme beaucoup de sportifs. Et après la Morgane bleue, on a une beige et les deux sont en plaque garage, vous voyez, parce que le groupe Monaco Luxury est distributeur de Morgane depuis je crois 1 ou 2 ans. Un truc comme ça, pas plus. Donc voilà, vous pouvez acheter des Morgane à Monaco. Hop, qui je revois. Est-ce que c'est lui? Ouais, hein. Djokovic à bord de son DBX 707. C'est pas la voiture de K2000 ça? En plus il a un K sur la plaque. Il tourne. Troisième fois que je le vois. Il vient d'avoir la voiture et il est en train de tester. Je sais pas ce qu'il fait. Il creuse. Waouh, d'où il sort lui là-bas? Regardez l'aileron. Oh, le Norvégien fou. Il nous a sorti un kit énorme sur sa Huracan. S'il va à Place du Casino, j'y vais de suite. Bon, après il va peut-être faire un tour hein, Ah, est-ce qu'il y va? Je crois hein. Bon, je vais voir. Ok, on y est. Elle vient là. C'est quoi ce délire encore? L'aileron, le kit. Comme elle est basse. C'est sur base du Huracan Evo. C'est quoi ce délire? Les prises d'air sur le moteur là. Oh, le Viano bleu, là la config, les jantes intérieures crème.
Bon, on va aller voir cette Huracan là. C'est pas choquant hein, maintenant pour les voituriers ça. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Je sais pas si c'est un préparateur connu ou si c'est un peu du fait maison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? C'est quoi? J'arrive pas à lire. Voilà K2000 là-bas. J'adore les prises d'air là-haut. Ah, l'aileron, ah non, j'ai rien dit, j'ai cru qu'il avait bougé, mais non. Vu d'ici, c'est incroyable. Alors là, l'aileron, j'ai jamais vu ça sur une Huracan. Le petit diffuseur là. Ça au centre, là, c'est une sangle. Il vient de lâcher sa voiture de course au casino. Je sais pas si l'échappement est d'origine ou pas par contre. J'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit là. Vous arrivez vous? Quoi? Stingalar? Je sais pas. Ah, et ici Stimolante LP 1020. Donc vous avez compris ce que ça veut dire LP 1020. D'habitude Lamborghini ils écrivent toujours la puissance de la voiture ici en mode LP 670 par exemple pour une SV ou LP 700 pour la première Aventador. Voilà, c'était des exemples. Donc là LP 1020, on va regarder le moteur à quoi il ressemble. Tiens. Ah oui, ils ont rajouté des turbines au-dessus du moteur pour le refroidir. Vous voyez là 1, 2 et 3 plus les big aérations là que je vous ai filmé ici, les prises d'air ici aussi. Ça se voit que c'est pas d'origine. On se rend compte aussi qu'il y a des choses pas d'origine, regardez. Là il y a du rouge, là il y a ça, ici l'échappement, enfin bref. Plus de 1000 chevaux. Puis regardez ici, c'est totalement ouvert. Là c'est pas quelques petites écopes, hein. C'est totalement ouvert en grand capot carbone. D'ailleurs je viens de voir à l'intérieur déjà, il y a le petit extincteur, donc ça c'est bien au cas où, hein, quand la voiture est modifiée autant vaut mieux. Et là il y a la petite plaque aussi, comme sur l'extérieur. Petits arceaux derrière les sièges, là, pas facile à montrer avec tous ces reflets. Bon, il y a un match de daily luxueux là, vous préférez une Rolls ou c'est un peu trop pour vous? Vous prenez la Bentley pour tous les jours? Porsche Carrera les amis ou Mustang. Ou Tesla. Lol. Alors qu'est-ce qu'on a là dans le trafic monégasque? 488 Spider et toute cette ligne là. Ça défile, ça défile. C'est tellement rare quand même en plaque française, une Rolls fantôme. Tellement incroyable. En plus il a l'insigne en cristal devant. Oh, classe ultime. Le classe GV12 Final Edition. Vous pensez quoi des Spider RS? Tranquille, ça se fait déposer devant moi en S63 Montsouris. Ça va, elle est pas abusée celle-ci, hein. Le kit il passe bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu d'ailleurs, cette Montsouris, je l'ai pas vu arriver, elle s'est arrêtée devant moi, c'était gratuit. Celle-ci elle est verte cette Rolls. Très classe. Ouais, je filme pas souvent des ranges, mais celui-là, la config, je la trouvais tellement classe. Ce gris sable, ces jantes claires et l'intérieur crème, il est ultra classe. Alors là, juste en dessous de moi, il y a une belle de 96. Beau petit point de vue du dessus. Et désolé, il y a du vent. Regardez, aujourd'hui, la tempête. Je vois rarement autant de vagues quand je regarde cette vue. Avec la mer ici. Regardez, elle est déchaînée la mer. Il y a beaucoup de vent qui vient. Un gros bateau de croisière. C63 AMG.
bien stylé. Waouh. Quelle voiture ça quand même. Ah ouais. Rolls-Royce restera toujours Rolls-Royce. Hein. Même sur des voitures électriques, ils ont fait la Rolls. Ça fait tellement mafia style, une classe S Brabus 800 full black posée comme ça à l'arrache. C'est violent. Brabus 800 chevaux. La préparation est hyper clean, juste ce qu'il faut. Les étriers de cette couleur, j'adore. Full black, un tout petit peu de carbone, mais pas trop. Jante 21 pouces forgée. Et le diffuseur avec 7 échappements incrustés. Voilà, elle est ouf. Voilà, par contre, cette 812 GTS, je suis pas fan personnellement de la configuration. C'est assez original, oui, mais j'aurais pas fait ça. Alors en fait, elle fait vraiment pas plus de bruit qu'une Evo, ou même elle pourrait ne pas en faire plus, mais on pourrait entendre, je sais pas, les turbos ou quelque chose de différent, mais non, elle fait vraiment le bruit normal d'une Evo, donc bizarre quand même. Bon, il pleut quelques gouttes, ok, je vous ai filmé quelques Rolls Class aujourd'hui, donc je vais continuer sur ma lancée, bam. Regardez celle-ci. Bon, il lui manque la statuette levée à l'avant, mais dropé de cab, bleu, capote bleue, intérieur beige, les premières générations. C'est ultra classe. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Regardez les prises d'air là sur le toit. C'est vraiment une voiture impressionnante à rouler en ville. Mais il est en plaque d'Abu Dhabi, en Abarth. Improbable, elle vient vraiment de là-bas. Sur une Abarth que j'ai pas vue de l'été, mais elle sort de nulle part. On dirait un peu une M4, cette Infiniti. Ici on a un Urus S d'une configuration peu banale, avec ces jantes champagne qui partent en alu, un peu alu champagne, c'est un peu un mix. C'est sympa. Là je faisais un petit passage à l'hôtel Fermont et j'en ai profité pour aller à la terrasse derrière, regarder la mer relativement déchaînée. Il y a quand même un ou deux bateaux courageux. Là lui il doit quand même il doit pas mal secouer dans tous les sens lui. Et ici on voit l'avancée sur la mer avec la fameuse piscine ici. J'ai cru que c'était celle de 1000 chevaux. Très classe cette GT3 Touring avec les jantes grises. RS6R et vous voyez les roues arrière, elles sont directrices. Et elles tournent en même temps. Le combo bleu est sympa là, la petite Roma et la M5 Compète, mais le bleu de la M5 est mieux, alors il ressort mieux. Classe G, classe G, classe G, classe G, et au moment où je me retourne, classe G et le gros G. Et en fait je tourne la caméra par là, il y en a un autre ici, mince, il est passé derrière. Je voulais filmer une fois celui-là. En plaque Monaco, place du Casino, c'est insolent. Bah décidément, vous savez quoi, classe G encore, mais Brabus, pour changer un peu. Il est très clean celui-là. Avec tous ces détails orange et l'intérieur tout orange. Départ du monument, ça y est. Parfait pour la météo du jour. Le voiturier doit pas garer ça tous les jours quand même. Hein. Petite Lotus config bien sympa, vert foncé à l'intérieur marron. Et ça c'est la Lotus Emira. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette Porsche Turbo S T-Cart.
Je la trouve toujours aussi stylée. Le petit aileron là, les bas de caisse, petit pare-choc, petit diffuseur, échappement qui sonne très bien. Vous voyez, c'est pas trop. Ici, ça aussi, sur la vitre. Sur l'avant aussi, assez léger. Je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Et en plus, étrier jaune avec ceinture jaune et surpiqûre jaune. Pas besoin de plus. Oui. Là, ça va bien frotter par ici. Hein. Ça y est, il pleut plus. Les Ferrari sont de sortie à nouveau. Petite GT2. Elle est tellement sympa cette nouvelle petite Fiat sans permis là. Et derrière, sinon, il y a une Ami sans porte. J'ai oublié le nom de cette Fiat là d'ailleurs. Je sais plus. Topolino, c'est ça. D'ailleurs, il y en a une autre qui arrive là-bas. C'est vraiment la nouvelle petite voiture à la mode à Monaco. Bon, là, on a la Ami. C'est tout ou rien à Monaco. C'est les petites Fiat Topolino ou les gros classe G. Et là, on a la version sans les portes avec la petite corde. Ils peuvent mettre un bagage là sur le truc à l'arrière, un petit porte-bagages ou enfin un bagage, un panier ou je sais pas quoi. La config de ce GLS Maybach est dingue. Il est ouf. Il est opulent. Alors cette 812 GTS, elle est quand même assez parfaite. La couleur, les écussons peints, les jantes TDF, étrier gris, vraiment sympa. Mais j'ai jamais compris pourquoi le gars il a rajouté V12 et 812 GTS sur le coffre. En plus qu'il y a déjà les deux écussons, bon ça ok ça passe, c'est bien. Mais là ça fait too much tout ça. Hein. Le 812 GTS, bon. Mais le V12, d'où il l'a sorti? C'est même pas d'origine Ferrari ces lettres. Il a acheté ça sur internet ou je sais pas, regardez, c'est même pas, on dirait du plastique, je sais pas. Petite Ferrari sur la montée d'Ostende du Grand Prix d'F1. Un peu plus lentement, je vous l'accorde. Il est beau en bleu. Hein. C'est beau ça, à poser comme ça, la petite américaine là. Il y a le convoi du prince Albert II de Monaco. Quoique, non, c'est pas le convoi du prince. Parce que le prince roule en Lexus immatriculé. Ouais, non, ça c'est pas le prince. Bref, c'est pas lui, mais ça doit être du lourd quand même.